Bonjour à tous, je suis Clémentine, merci de vous être branchés sur les ondes de Radio Barbare, le podcast engagé pour un monde professionnel responsable. Chaque mois, on vous propose de retrouver nos experts pour prendre avec eux un shot RH sur leur expertise en ressources humaines. Comme chaque mois, ce podcast vous est proposé par RH Performance, votre partenaire recrutement, assessment, formation, coaching, team building et outplacement. De toute façon, les jeunes ne veulent plus travailler. Oh, et puis les seniors, ils résistent tout le temps au changement. Et puis la génération Y, elle respecte rien. Ces phrases, vous les avez certainement entendues dans vos couloirs d'entreprise. Et si je vous disais que ces clichés nous empêchent de créer de véritables synergies ? Aujourd'hui, 4 générations cohabitent dans nos entreprises et c'est inédit. On a les baby boomers, la génération X, les millennials et la génération Z. Chacune avec ses codes, ses attentes et sa vision du travail. C'est une richesse extraordinaire qui peut vite tourner au casse-tête managérial si on ne sait pas l'orchestrer. Et si je vous disais que ces différences étaient justement notre plus grande force à tous, et si au lieu de subir ces écarts générationnels, on apprenait tout simplement à les transformer en véritables avantages concurrentiels. Pour en parler, j'accueille aujourd'hui Nadia Benslima. Nadia, tu es formatrice et experte en management chez RH Performance et tu accompagnes de nombreuses entreprises dans cette démarche. Ensemble, nous allons déconstruire les idées reçues et vous donner des clés concrètes pour faire de la diversité générationnelle un atout et pas un obstacle. Nadia, j'ai une première question pour toi et j'aimerais qu'on commence par dresser un peu un état des lieux de la situation actuelle. Dans les entreprises que tu accompagnes, quels sont les principaux symptômes de tension intergénérationnelle que tu observes et surtout, est-ce que ces conflits sont vraiment liés à la génération ou est-ce qu'il y a autre chose derrière ? Alors déjà, merci Clémentine pour cette invitation. Et avant de donner mon avis en tant que formatrice, je voudrais déjà partager mon retour d'expérience. Je l'ai moi-même constaté en tant que collaboratrice et puis aussi en tant que manager. Des phrases du type il vient d'arriver le jeune, il gagne autant que moi. Ou alors des phrases du type il est grognon, l'ancien il s'oppose à tout. Donc des phrases entendues entre collègues, entre managers et managés. Peut-être que tu partages aussi ce genre d'expérience, Clémentine ? Moi, je fais partie de la génération Z et il y a une phrase qui revient souvent, c'est qu'on aime être en télétravail, qu'on est tout le temps sur nos téléphones ou alors qu'on aime du moins ne pas travailler si on le pouvait. Donc c'est en effet des constats que je partage. Je fais également le constat que de nombreux managers rapportent avoir des difficultés avec des personnes plus jeunes ou des problématiques liées à une différence d'âge. Même constat auprès des personnes des ressources humaines qui nous rapportent également ce genre de faits. Et en fait, les générations X, Y vont dire plus généralement des jeunes qu'elles sont moins motivées, tandis que la Gen Z dira des plus âgés qu'il est impossible de les faire bouger, qu'ils veulent faire comme avant. Le point commun, c'est que toutes ces phrases que l'on entend sont rapportées à l'âge, à la génération. Finalement, on va retrouver les plus jeunes qui, eux, sont déboussolés. Par quoi ? Par le manque de flexibilité comportementale, par un management qui est très peu personnalisé ou le poids des habitudes. Les personnes un peu plus âgées, elles vont être déboussolées par l'individualisme, par l'envie, l'exigence sur le respect des droits, l'impatience, l'immédiateté et la place que l'on accorde à la vie personnelle. Toutefois, d'après une étude menée par l'APEC et Terra Nova, qui a été menée en 2024 auprès de jeunes actifs de moins de 30 ans, en fait, les jeunes seraient autant investis que les personnes plus âgées. Et je vais te dire, Clémentine, en fait, ce genre de phrases, on les entend de tout temps. Souvent, on cite Socrate, qui disait des jeunes que cette phrase « Notre jeunesse se moque de l'autorité et n'a aucun respect pour les anciens ». T'imagines, cela fait 26 siècles que l'on a ce genre de commentaires. Donc c'est finalement un mythe. Merci pour ta réponse très précise et très concrète. J'ai une seconde question à te poser. On colle souvent des étiquettes sur les générations. La plus connue, j'en parlais précédemment, mais c'est que les jeunes ne jurent que par leur téléphone. Et il y en a bien d'autres sur toutes les générations confondues.
Est-ce que tu peux nous aider peut-être à faire le tri entre les vraies différences générationnelles et les purs stéréotypes? Et aussi, qu'est-ce qui relève vraiment de l'appartenance à une génération et qu'est-ce qui n'est finalement qu'une question d'individu? Alors, pour moi, le sujet n'est pas de faire le point sur les différences générationnelles, c'est plutôt de comprendre comment naît une génération. En fait, ce sont les avancées technologiques, les faits historiques, etc., qui vont marquer et créer une génération. Par exemple, toi, Clémentine, est-ce que tu peux citer des marqueurs de ta génération ? Moi, j'ai été marquée par l'avènement des réseaux sociaux et notamment MSN qui était en plein boom pendant mon adolescence. Ouais, en ce qui me concerne, moi j'ai connu la naissance d'Internet, le Minitel, peut-être que tu connais. J'en ai jamais utilisé. Finalement, tout cela influence nos comportements et également notre façon de travailler, notre façon de manager, etc. Alors oui, il y a des comportements liés aux générations, mais elles impactent finalement toutes les générations à l'instant T. Je veux dire par là que ce qui est le plus important, c'est de ramener ça à une évolution sociétale. Et les plus concernés par ces marqueurs de génération, ce sont les jeunes, qui sont les premiers concernés. Ils ne connaissent que ça, tandis que les anciens sont plutôt témoins. Donc soit ils prennent le pli, soit ils ont du mal à changer. Il s'agit donc plutôt d'une évolution sociétale. En fait, les traits de caractère que l'on associe souvent aux nouvelles générations sont juste plus prégnants chez eux. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut constater auprès de personnes peut-être d'autres générations des traits de caractère que l'on associe d'habitude à la génération Z. C'est normal. Les jeunes ne jurent vraiment que par leur téléphone, Clémentine ? Pas tout à fait. Ce sont toutes les générations qui sont concernées et évidemment, c'est plus fort chez les personnes qui sont plus jeunes, tout simplement. Je voudrais juste conclure tout de même en insistant sur le fait qu'une jeune personne qui démarre dans la vie active est avant tout un apprenant. Elle apprend le métier, elle apprend les codes du savoir-être en entreprise. Donc évitons de confondre le comportement lié à la nouveauté et le comportement lié à l'âge. Ce raccourci va favoriser des discours qui sont clivants. Merci pour ces éclairages, Nadia. J'ai une autre question à te poser. Comment est-ce qu'on peut transformer cette diversité en une force ? Est-ce que tu as des leviers particuliers pour créer cette fameuse harmonie intergénérationnelle ? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les générations Z et Y, donc nées entre 80 et 2010, représentent 60% de la population active. Et comme tu l'as dit, aujourd'hui, on retrouve les 4 générations sur le marché du travail. Donc, c'est un vrai sujet managérial et RH. Et les enjeux vont être les suivants. C'est comment recruter, comment manager avec ces nouveaux comportements et comment favoriser l'intergénérationnel. Ce qui signifie aller au-delà des stéréotypes, ce que l'on retrouve entre manager ou entre collègues. Et je donne quelques chiffres. 77% des personnes interrogées, Gen Z, Gen Y, sont prêtes à quitter leur emploi si l'équilibre pro-perso n'est pas respecté. La quête de sens est aussi un vrai sujet. Aujourd'hui, on dit que 55% des salariés estiment ne pas avoir de sens dans leur travail. Donc, pour répondre maintenant à ta question, je te propose plusieurs leviers, 5, qui seront importants à explorer en tant que manager ou RH. Le premier étant la reconnaissance. En intégrant une vraie culture de feedback, en formant les managers, ça permet de personnaliser son management et également de faire grandir sans faire le lien avec les générations. Donc vraiment la culture du feedback en un. Le deuxième levier que je propose, c'est le bien-être et la santé mentale, avec une vraie politique QVCT. Et je vous invite vraiment à faire des baromètres auprès de vos salariés et derrière un plan d'action, des actions concrètes qui sont vraiment suivies et sur lesquelles on va communiquer. Troisième levier, toujours en lien avec le bien-être, mais là on va favoriser l'équilibre pro et perso en apportant plus de flexibilité avec des actions en lien par exemple avec le télétravail. Quatrième levier intéressant à développer, c'est vraiment proposer des perspectives d'évolution professionnelle et salariale. Donc il y a une grande attention
parmi les nouveaux comportements sur ce sujet-là, proposer des évolutions, qu'elles soient verticales ou horizontales, donner l'opportunité finalement de prendre plus de place avec des projets transverses qui vont vraiment motiver les salariés. Et enfin, le 5e levier que je propose d'explorer, c'est plutôt favoriser une ambiance de travail positive. Alors, petite parenthèse, je vous invite à ne pas tomber dans le social washing, c'est-à-dire mettre en place des actions qui donnent l'apparence d'un engagement fort pour le bien-être des collaborateurs. C'est par exemple tout simplement le baby-foot qu'on va installer alors que peut-être que ça n'intéresse pas spécifiquement nos collaborateurs. Donc n'hésitez pas à impliquer les collaborateurs pour définir vraiment ce dont ils ont envie, ce qui va favoriser l'ambiance de travail positive. Et questionnez-les, impliquez-les, utilisez l'intelligence collective pour plus de congruence finalement. Si on travaille sur ces 5 leviers, on fera de cette diversité générationnelle une vraie force et ça permettra également de renforcer l'engagement collaborateur et pouvoir travailler sa marque employeur, attirer les talents. Merci pour ces 5 leviers. J'aimerais maintenant qu'on parle peut-être d'actions assez opérationnelles. Est-ce que tu pourrais nous donner 2 ou 3 actions qu'un professionnel RH ou qu'un manager pourrait mettre en place dès demain pour améliorer la collaboration intergénérationnelle dans son équipe ? En fait, j'aimerais que tu me partages des petites actions qui ont un grand impact. Je vous propose déjà d'explorer cette première idée qui est de constituer des partenariats. Alors ça peut être sous forme de mentorat ou alors sous forme d'échange de bonnes pratiques, de troc de compétences. Donc les binômes vont s'apporter mutuellement de nouvelles compétences. C'est par exemple Sarah qui va aider Jérôme sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Jérôme qui va aider Sarah à appréhender des feedbacks auprès de ses équipes. En se voyant régulièrement, une fois par mois, et ils vont ainsi renforcer la collaboration, mais aussi monter en compétences. C'est une autre façon également de se mettre dans une posture d'organisation apprenante, hyper intéressant pour les collaborateurs et l'entreprise. La deuxième action concrète, c'est tout simplement former des référents en facilitation. En fait, l'idée, c'est de favoriser l'inclusion et on peut imaginer dans l'entreprise, par exemple, une équipe de facilitateurs, de facilitatrices que l'on va solliciter pour animer des workshops, des ateliers, par exemple, résoudre un problème sur un projet en cours. On fait appel à un facilitateur, trouver des nouvelles idées, animer un brainstorming pour l'équipe marketing, etc., etc. Donc c'est vraiment favoriser, identifier des personnes qui vont aider à favoriser l'intelligence collective. Et enfin, la troisième action vraiment concrète, c'est former les managers tout simplement, les former à réaliser des feedbacks corrects, les former à apprendre à se connaître, à connaître les autres pour personnaliser leur management. Tout cela va encourager la déconstruction des stéréotypes et surtout permettre de créer une vraie richesse avec un impact sur les collaborateurs, les managers et également l'entreprise. C'est une vraie culture à mettre en place dans son référentiel managérial. Merci pour ces 3 actions très opérationnelles. C'est déjà la fin de ce podcast et Nadia, j'ai une dernière question à te poser. Si tu devais donner un conseil essentiel à nos auditeurs RH et managers pour transformer définitivement leur regard sur les générations au travail, ce serait quoi ? Alors pour moi, le message essentiel, c'est déjà de voir le sujet de l'intergénérationnel comme une chance. Le vrai sujet, c'est le sujet de la coopération intergénérationnelle. Et si déjà on intègre ça, on commence déjà à changer de regard. Merci pour ce dernier conseil, Nadia. C'était un plaisir de te recevoir pour ce podcast. J'espère que nos auditeurs repartiront avec une vision plus nuancée et surtout plus optimiste des enjeux intergénérationnels. Je vous propose de retrouver tous nos podcasts sur notre site et sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours. À très bientôt pour un nouveau Shot RH sur Radio Barbare. Merci Clémentine.